Et c'est l'occasion donc pour les Bleus d'offrir un nouveau visage, l'entrée dans l'arène d'Al-Sadd des gladiateurs, les Gladiadores, le surnom de l'équipe d'Argentine qui va disputer le match le plus important de son histoire. On a parlé de pression sur les épaules des Français, on va tout de même relativiser. La France est invaincue, un match nul face à l'Islande, une victoire compliquée certes face à la Suède, mais la France a terminé première de son groupe. La France se présente face à, sans doute, sans faire offense aux Argentins, l'adversaire le plus abordable en huitième de finale. Bref, tous les voyants sont au vert, même si ce vert est quelque peu pâle. On va pas parler d'inquiétude suite au premier match de l'équipe de France dans cette compétition. On va parler de corrections à apporter, mais ça a toujours été le cas dans les compétitions. On n'a jamais vu un parcours linéaire, régulier comme ça, où on est prêt d'entrer, même s'il y a certaines compétitions qu'on a mieux maîtrisées. Il y a des petites corrections à apporter en défense, on l'a vu avec pas mal de glissements des pivots adverses dans le dos de la défense. En attaque, on a été en échec clairement face aux Suédois pendant au moins 50 minutes face à une défense en 5. Mais oui, remettons en perspective, l'Argentine a fait vraiment de très belles prestations dans sa poule, s'inclinant, alors avec la première surprise de ce championnat du monde, c'était un match nul face aux Danois. Mais voilà, l'Argentine use beaucoup d'énergie tout simplement parce qu'on n'a pas de gros tireurs dans cette équipe. On a des trois frères Simonet qui sont un petit peu partout. Au fur et à mesure que la compétition avance, c'est souvent le problème pour l'Argentine qui perd tout simplement ses forces. Alors a-t-elle récupéré de ses efforts? On va voir ça tout de suite. L'Argentine va poser des problèmes à l'équipe de France. On verra bien si ça durera une heure. Et on a aperçu la détermination des visages français parce que c'est ce que soulignait Claude Onesta. La piqûre de rappel finalement est intervenue il y a 2 jours. Les Français sont prévenus. Les Français ne vont certainement pas prendre de haut les Argentins. On connaît tout l'enjeu. La route vers les Jeux Olympiques de Rio, c'est là aussi un objectif principal et primordial pour Claude Onesta. Passe par Al-Sadd ici ce soir. La présentation des joueurs de l'équipe de France, avec peut-être des joueurs qu'on va voir beaucoup plus impliqués. C'est vrai que Claude Onesta, après avoir, sans les nommer, pointé du doigt Igor Anić, c'est vrai qu'il est très décevant. Un Guillaume Joly qui a répondu présent, et de quelle manière face à la Suède dans un exercice si particulier que le jet de 7 mètres. On va sans doute peut-être voir le retour de Mathieu Gréby. On compte sur chaque homme pour s'investir à fond. Le mot d'ordre a été simple pour Claude Onesta. L'investissement et la rigueur sont primordiales, sinon le retour à la maison se fera sans aucun bémol. Et c'est vrai que c'est ce qui va caractériser le jeu de l'équipe de France. Ouais, alors je vais rejoindre un petit peu Greg sur ce thème de l'investissement. On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il y ait des joueurs qui s'économisent ou qui ne pensent pas à tout donner aujourd'hui dans un huitième de finale. Donc ça, on devrait le laisser de côté. Il y a également le contenu. Contre la Suède, on a eu un vrai problème tactique à résoudre et on a eu beaucoup de difficultés à le résoudre. Voilà, il y a certains joueurs qui sont moins bien. Vous parliez d'Igor Anić, il a été très peu utilisé finalement. Alors peut-être qu'il ronge son frein à sa façon sur le côté et que Claude Onesta ne compte pas forcément énormément sur lui. Claude Onesta aurait aimé avoir ces 16 joueurs vraiment très frais mentalement. Il y a des joueurs qui sont un petit peu plus en difficulté que d'autres. On a vu ce qu'on a appelé la Karabatic dépendance en début de tournoi. Ça l'a été moins lors des dernières sorties de l'équipe de France. Mais il y a des joueurs qui ont parfaitement répondu présent. Un Thierry Meyer qui monte en régime. En tout cas, c'est un parcours. On a la sensation, comme d'habitude, que l'équipe de France, plus les tours vont se succéder. Mais pour ça, il faut remporter les matchs. Plus meilleure elle sera, ça a toujours été comme ça pour les Français. La présentation des joueurs argentins, 8 sur 16 évoluent en France, la moitié en D1 ou en D2, l'autre moitié sont des amateurs au pays où il est très compliqué de vivre du handball. Le sélectionneur, c'est Eduardo Gallardo. Des liens particuliers entre la France et l'Argentine, on se souvient de la France qui était allée en 2011 un stage en tournée. Voilà, une tournée, on va dire comme ça. Du côté de l'Argentine, les arbitres sont danois. Messieurs Hansen et Schelling. La présentation des officiels également, danois également, macédoniens, polonais, Jensen, Naszewski et Goracik. Les mêmes que lors du match précédent qui a vu la victoire de la Pologne face à la Suède. Place aux hymnes à présent. Et on va commencer par la Marseillaise.
quelques mille supporters venus faire le déplacement ici à Al Sadd, plus nombreux que lors du premier tour. Place à présent à l'hymne national argentin, Oid Mortales, l'hymne national argentino. La fierté également des quelques 200 supporters argentins. L'enjeu est énorme, on le disait, c'est la rencontre la plus importante de l'histoire du handball argentin. Le meilleur résultat pour une équipe qui n'a jamais raté un mondial depuis 1997 pour des triples champions panaméricains en titre, c'était en Uruguay. Eh bien c'est la 10e participation, c'est une 12e place simplement, c'était en 2011. Un très beau championnat du monde réalisé par les Argentins, mais un petit peu sur ce que je vous disais, à savoir que cette équipe s'est épuisée. Elle avait pas commencé dans le tournoi, mais en poule, elle avait battu la Suède en Suède. Pas la Suède qu'on vient de voir et qui s'est montrée un petit peu faible. La Suède de 2011 qui était bien plus forte. Les Argentins qui avaient réalisé un grand match, mais plus les tours se sont succédés, plus ils ont eu des difficultés. Ils ont terminé, allez, on va le dire, crevés tout simplement. C'est ce qui pourrait se passer. En tout cas, très beau premier tour joué par les Argentins avec à la main, on doit le signaler, Diego Simone qui était vraiment absolument partout. Il a même écopé d'un carton rouge comme ça sur la ligne de stats. Il était présent partout. Il a ses deux frères présents, mais sur la base arrière, vous allez voir, on est quand même un petit peu plus léger. Alors c'est un beau jeu, un jeu en mouvement, un jeu plein de vie qui pourrait poser des problèmes à la France. On va voir comment réagira la défense française. Et c'est vrai que cet aspect physique va peut-être être déterminant parce que la rotation, eh bien, c'est effectué de manière épisodique côté Eduardo Gallardo. On n'a pas pu profiter de toutes les rotations. Les organismes se présentent ici en 8e de finale fatigués, éreintés par les joutes face au Danemark avec un match nul en entrée, une défaite mais vraiment à l'arraché face à la Pologne et puis une victoire convaincante ensuite face à la Russie lors de la dernière rencontre. Les Argentins vont jouer leur vie sur ce match. Gare au piège argentin après un retour héroïque face à la Suède. Les Bleus débutent ce soir à Al Sadd d'une nouvelle compétition. En s'offrant à l'arracher la première place du groupe C, la France s'est dégagée un horizon pourtant encore obscurci par certains doutes et ouvert une voie a priori plus aisée vers les demi-finales. Première étape face à l'Argentine, séduisante et impétueuse, capable dans le terrible groupe D d'accrocher le Danemark et de faire tomber la Russie. Et du côté français, c'est du classique, cette première équipe alignée en défense sur une 0-6 avec les frères Karabatic plein centre et puis sur un dos et Baraché sur les postes 2. Attention, un pied involontaire. Les frères Simone face aux frères Karabatic sur la base arrière avec au poste d'arrière droit Vieira. Par contre, vous le verrez, on va suivre cette attaque, l'entrée de Fernandez en deuxième pivot. Le bras qui est tout de suite levé sur la première possession argentine. Et bien voilà, ça ce sera en général le registre de tir assez facile à arrêter pour tirer au meilleur parce qu'on le disait, le gabarit de la base arrière est assez petit. Vieira, c'est 1m92, c'est finalement celui qui culmine le plus haut parce que sinon c'est 1m89 et pour Diego Simone et pour Sébastien. La surprise, mais peut-on parler de surprise pour ceux qui connaissent l'histoire du handball français des 10 dernières années, même au-delà? C'est Jérôme Fernandez qui débute en attaque. Alors vous savez, on va pas revenir dessus, le dossier est clos. La petite polémique autour de Jérôme Fernandez en tout début de compétition. Et puis ensuite, il avait été très peu utilisé, vraiment à touche homéopathique. Eh bien, on retrouve Jérôme Fernandez sur son poste de prédilection, à savoir celui d'arrière gauche. Et face à un Leonardo Querin qu'il connaît par cœur.
Xavier Baraché, le service et le mouvement, c'est très bien joué. On va demander du mouvement, de la folie, de la vigueur côté français. L'ouverture du score en faveur des Bleus, 1-0 après ce but de Michael Guigou. Oui, de la vitesse et surtout de la rigueur tactique, c'était bien préparé. Vous voyez cette entrée à l'opposé de Michael Guigou, très performant. Et une envie énorme pour Michael Guigou, qui c'est suffisamment rarissime pour être noté, a été un peu en dedans lors de la dernière sortie face à la Suède. En quelques minutes, en deuxième période, il avait très bien joué en première. Pizarro, et bien voilà, c'est facile, trop facile en ce début de match pour Thierry Omeyer avec cette tentative de contre-attaque. Le jeu de transition ne peut pas s'effectuer, mais on réussit. Le jeu placé derrière avec le décalage pour Valentin Porte. Alors si l'entame de match était catastrophique face à la Suède, celle-ci en huitième de finale contre l'Argentine est idéale. Deux parades de Thierry Omeyer et la possibilité de monter le ballon. On a vu un premier but de Michael Guigou sur jeu placé. Cette fois, on a prolongé la montée de balle avec une dernière transmission entre Michael Guigou, qui était allé de l'autre côté de sa position initiale pour décaler Valentin Porte. Bien, début impeccable. Simone Sébastien, on a fait glisser, vous l'avez constaté, Diego au poste d'arrière gauche. L'entrée au poste de deuxième pivot de Federico Fernandez. En mouvement, Diego Simone dans le secteur intérieur. Et 3 sur 3 pour Thierry Omeyer. Et ce sera récupéré. Thierry Omeyer sur des bases importantes. Il reste sur une belle prestation, vraiment. Il a été décisif face à la Suède. Non. Regardez, oh, on a eu 360, on l'avait vu. On va suivre ce jeu rapide côté français. On reviendra sur ce mouvement. Mais pas de quoi inquiéter davantage, Thierry Omeyer. Non, mais c'est incroyable, mais c'était très audacieux. Ah, oui. Allez, Michael Guigou, c'est bien arrêté par Matthias Schulz, vous le connaissez, le portier de Nantes. Alors pourquoi revenir sur ce mouvement? Regardez, c'est un 360. Il l'avait fait avec son club de l'US Ivry, qu'on salue. Et bien, 3 jours plus tard, Quentin Mahé, voilà, présent sur le banc, qui doit sourire un petit peu. L'avait réussi face à Mathias Andersson avec son club d'Hambourg contre Flensburg. Un Mathias Andersson dévasté il y a un peu plus d'une heure et demie après l'élimination de la Suède, ici même sur ce terrain. Allez, retour au jeu avec Vieira, Pizarro, entrée à l'opposé. Diego Simone, et nouveau festival signé Thierry Omeyer, qui est tranquille. Diego Simone utilisé sur un poste d'arrière gauche, ce qui illustre le manque de tireur d'arrière. Tireur, c'est son frère Sébastien qui occupe le poste de meneur de jeu. Et Diego, attention, on n'est pas à 3 mètres. Voilà ce que précise M. Gueding. Et on a vu les Polonais exclus pour 2 minutes tout à l'heure pour le même genre de situation. Simone, Vieira. L'enclenchement avec le mouvement de l'ailier droit Pizarro. Diego Simone en provocation face à Luka Karabatic. Le croisé avec Vieira. Et c'est bien dévié. Oui, par Nicolas Karabatic, le contre. On n'a pas pris de vitesse côté argentin, la défense française. Qui est passé chez le coiffeur entre le match de la Suède et celui-là. Diego Simone, le Schwenker. Ouais, superbe. Le décalage, c'est superbement bien joué côté argentin. Et l'ouverture du score de Federico Pizarro. L'exemple de ce handball argentin. Le but immédiat avec l'engagement rapide. Nicolas Karabatic, tout comme Michael Guigou, a une fin énorme après avoir été muselé par les Suédois dans un rôle de distributeur, un rôle ingrat, mais dans lequel il a excellé. Il a été très bon, il a été décisif dans les 10 dernières minutes lorsqu'il a réussi à se mettre en mouvement derrière ses arrières latéraux, notamment sur un jeu de croisé. Sinon, c'est vrai que Tchellman avait mis vraiment Nicolas Karabatic en difficulté, qui a passé la première mi-temps pratiquement au milieu du terrain. Pizarro, 5e meilleur buteur du championnat du monde désormais. Attention aux atermoiements avec Diego Simone. Pizarro, on repasse par Vieira. Et pas de solution avec une nouvelle fois l'arrêt de Thierry Omeyer, mais la faute avait été commise. Le ballon sera donc rendu aux Argentins. Une base arrière, Argentine, 100% Hélénage Pro D2. C'est au-dessus, la part de Sébastien Simone. Je vous parlais de Pro D2 justement, lui qui évolue à Ivry. Sinon Diego Simone, Montpellier et Vieira à Istres. Et c'est symptomatique de l'envie des Français. On remonte rapidement la balle avec un Michael Guigou qui s'est porté aux avant-postes très rapidement. Alors la nouveauté, si vous n'avez pas vu les matchs précédents de l'équipe de France, c'est ça, c'est qu'on poursuit avec 2 pivots lorsque c'est possible. Xavier Baraché en mouvement, on repasse par Nicolas Karabatic. Voilà, on calme le jeu, on retourne au jeu placé avec la sortie. C'est trop tard pour changer, c'est ce que évidemment. disent les arbitres. Effectivement, Luka Karabatic qui avait esquissé le mouvement d'un retour vers le banc. C'est ce qu'il va pouvoir faire très rapidement, mais le bras va rester levé. Attention, et regardez, Jérôme Fernandez, le capitaine, lui dit non, tu restes. Que fais-tu? Les arbitres ont le bras levé.
superbe. Ah, dommage, un peu derrière Luka Karabatic, la récupération. Oh là, oui, c'est... ce sera pour les Français. Française. Le bras qui va rester évidemment levé si on considère que les Argentins... Conciliant, hein, les arbitres là pour le coup, avec les Français. Oui, à la lutte, pardon, Luka Karabatic. Il s'arrache. Les instructions données par Eduardo Gallardo pour la défense argentine qui va devoir s'ajuster là-dessus. On l'a vu, l'entrée de Pablo Portela au poste 3 à côté de Federico Fernandez. Nicolas Karabatic, le mouvement, Valentin Porte en haute altitude et c'est très bien lu, très bien fermé par Matthias Schulz. Une opportunité pour les Argentins de se relancer. Et la récupération également de Diego Simeone, dont l'efficacité pâtit dans ce championnat du monde de tout le travail qu'il doit réaliser à la création, en défense. Il est vraiment l'homme incontournable de cette sélection argentine. Diego Simeone en grande difficulté lors de la dernière confrontation. Ça n'était pas il y a si longtemps que ça, c'était le 9 janvier à Nantes. Une victoire large, 33-19 et 1 sur 5 pour Diego Simeone. Ici pour Vieira, pour son frère. Superbe défense de la part de Luka Karabatic et de Xavier Baraché. Le carton jaune pour le cadet des frères Karabatic. On avait tenté d'étirer la défense française, la défense 0-6. Karabatic vigilant. Très très bien sorti. Et là on parlait de combat physique, effectivement imposer ce rythme terrible, ce sera forcément compliqué les choses pour les Argentins. Et on le voit un Diego qui essaie de trouver les solutions un petit peu tout seul. Et dans le 1 contre 1, il y a du répondant côté français. Vieira de loin. Français. Oh là là, le pastis pour Thierry Omeyer, mais la faute est commise. Bras qui reste évidemment levé. Vieira qui va tenter, non, le croisé pour Simeone. Oh, la tentative de Kung Fu, c'était bien joué, en tout cas audacieux pour les Gladiadores. Leur jeu empreint de folie parfois, sans doute essentiel peut-être ce soir afin d'éviter une désillusion et une terrible défaite avec un écart moyen lors des 12 dernières confrontations. 12 victoires pour la France, de 9 buts, imaginez-vous. C'est un vrai exploit qui se présente en perspective pour les Argentins. Changement de défense, pardon, Sébastien Simeone. Alors on ne sait pas si c'est circonstanciel, étant donné qu'on n'a pas pu effectuer les changements, ou alors un vrai choix tactique. Superbe. Ce sera un 7 mètres pour cette défense en zone. Demi-tour. Xavier Baraché, regardez, une première fois, qui tente de passer vers l'extérieur. Fernandez, qui malheureusement pour lui, a trop reculé. Il est en zone ensuite lorsqu'il intervient sur le bras de Xavier. On va retrouver Michael Guigou. Non pas Guillaume Joly qui a été parfait, on le redit, ça a été essentiel, 9 sur 9 face à la Suède. Guigou qui s'était chargé du jet de 7 mètres en tout début de rencontre face à la Suède, avant de laisser, comme ici, après un échec, sa place à Guillaume Joly. Ce sera certainement le cas sur la prochaine tentative. Très belle lecture de la part de Schulz. Regardez, après la première feinte, il choisit le bon côté, surtout il reste très grand face à Michael Guigou. Et bonne entrée également en matière de Schulz, déjà 50%, 3 sur 6, tout comme Thierry Omeyer, qui en est lui à 80%, à 4 sur 5, mais on en est qu'au début de cette rencontre. Les frères Simeone sur le côté gauche. Qui distribue le ballon avec Diego Simeone. Attention à la sortie. Attention à la sortie, oui, manqué. Oh, la récupération, super Xavier Baraché qui va lancer Michael Guigou au premier poteau. Superbe défense de Xavier qui arrache. On va peut-être le voir regarder cette passe alors que Nico Karabatic était passé un petit peu à travers l'interception. On avait cherché le pivot ensuite et puis Michael Guigou à la finition, impeccable en contre-attaque. Et on ne cesse de souligner les progrès incroyables en défense de Xavier Baraché. Alors encore plus visible depuis son retour de blessure, mais c'est assez remarquable ce que réussit à faire en club comme en équipe de France Xavier Baraché à ce poste 2. Qui a toujours été un défenseur très solide. Et cette belle passe, cette belle inspiration de Diego pour son pivot Vidal. Et le deuxième but de l'Argentine, on joue rapidement. Vous avez vu, pour essayer de créer un déséquilibre. Sorando dans la nasse avec l'autre pivot Luka Karabatic. Et bien comme face à la Suède, Valentin Porte se régale avec cette roucoulette. Ouais, on rectifie, c'est bien Carou en poste de pivot.
Le joueur d'Istres également, alors qu'on a revu cette belle inspiration de Valentin Porte sur le deuxième but de l'aile. On se rappelle qu'il a manqué un tir position d'arrière lorsque le bras était levé. Et on en profite pour saluer Lucas Valo qui est devant sa télé, qui est sans doute sur la planète celui qui est le plus admirable dans ce genre de registre. Oui, l'efficacité, on est en échec clairement côté argentin. Le carton jaune distribué pour Xavier Baraché, effectivement. Mouvement intéressant de la part de la base arrière argentine, mais là le différentiel de taille est assez criant, et ce qui permet aux Français de se déplacer, de se positionner de la meilleure des manières et d'empêcher justement la base arrière de briller. Alors on est obligé de mettre beaucoup de mouvements côté argentin. Le problème c'est qu'on a, pour les Argentins, pas pour nous, mais le problème c'est qu'on n'a pas encore réussi à étirer la défense française, ce qui fait que les joueurs sont bien en place, hein. Les 4 centraux, on les rappelle, sont Ando, Karabatic, Baraché. Pour l'instant, ils ne sont pas mis en danger du tout par les mouvements argentins. Et pour l'instant, effectivement, les seules solutions sont les mouvements. On l'a vu de Federico Pizarro. On a bien poussé pour obtenir un simple 9 mètres. Alors, on a trouvé Pizarro voilà, sur un semblant de kung-fu tout à l'heure. Mais c'est vrai que le jeu placé en décalage pour l'instant n'est pas effectif. Mais encore une fois, aucun intervalle n'est trouvé, aucune position n'est remportée par les Argentins. Alors on tente sa chance comme ça, mais alors avec un tiré au meilleur. Regardez la contre-attaque, ce sera intercepté par Simonet. Thierry Omeyer qui a voulu jouer le coup sur Michael Guigou à la gratte. Et deux Montpellierins. Ouais, ce sera 2 minutes, c'est bien provoqué de la part de Diego Simonet. Et on se connaît par cœur, on est amis. C'est aussi l'une des constantes, les échanges depuis de nombreuses années entre les Argentins et les Français. Allez, entre deux joueurs aux caractéristiques identiques, même si Diego, un peu plus grand, évolue sur la base arrière. Deux joueurs extrêmement rapides, très créatifs, très imaginatifs. Et une grosse proximité entre le staff français et argentin. Vincent Griveaux, l'analyste vidéo, l'a déclaré ce matin dans les colonnes de nos confrères du Dauphiné. On leur a même expliqué comment nous on jouerait contre le Danemark avec une vidéo qui leur a été offerte. La faute commise sur Diego Simonet. Avec gourmand Diego, alors qu'il avait une solution avec Vira qui avait proposé une course à l'opposé dans l'intervalle externe. Diego a posé le Schwenker, essayé d'y aller seul. Ce ne sera qu'un 9 mètres. Et comme le rappelait tout à l'heure Omar Da Fonseca, c'est vrai que l'école française est là. Et celle où les Argentins viennent s'aguerrir sans problème pour Thierry Omeyer, brillant depuis l'entame de ce match. Tranquillement, la remontée de balle. On va effectuer le changement là qui peut se faire avec la sortie de Luka Karabatic et le retour de Jérôme Fernandez. Oui, tranquillement, évidemment, on est en infériorité numérique. La prise en strict de Nicolas Karabatic par Pizarro. Jérôme et Xavier sur les postes latéraux. On va prendre tout son temps. Cédric Sorando ne va certainement pas rester bien longtemps sur son poste d'ailier gauche. On va proposer sans doute une solution à l'intérieur. Et beaucoup de place pour Valentin Porte. Attention, le passage en force qui n'est pas accordé par les arbitres. Tant mieux pour les Français, pour Jérôme Fernandez qui inscrit ici son premier but de la partie, le 6e pour l'équipe de France, plus 4. C'est très bien tiré, surtout de la part de Jérôme Fernandez suite à ce croisé entre les deux Toulousains. 6-2, on va arriver, on est dans la 15e minute bientôt. Et seulement 2 buts marqués par les Argentins. Ce sera un 7 mètres, l'occasion d'en marquer un 3e. Ou l'occasion pour Thierry Omeyer de briller. Allez, c'est important pour les Argentins pour rester dans cette rencontre. Et comme un symbole, on vous le disait, 8 joueurs sur 16 évoluent en France. L'autre moitié, eh bien, on assiste à des amateurs du pays. C'est très compliqué de vivre du handball. Et parmi eux, eh bien, il y a lui, le 5e meilleur buteur de la compétition, Federico Pizarro. 36e réalisation maintenant du club de Oulu. Il est obligé de payer sa licence. Il est obligé de payer ses déplacements. C'est très compliqué de vivre du handball en Argentine. Un joueur très efficace. L'exclusion pour 2 minutes est consommée. Et on n'a pas le retour de Michael Guigou, mais de Quentin Mahé, qui a été vraiment très précieux dans la victoire de la France face à la Suède. Très bon, très performant en deuxième période. Et surtout dans un rôle polyvalent, celui d'ailier et de demi-centre. La faute commise, il a bien poussé Cédric Sorando pour obtenir la faute commise par Pablo Portela. Et le jet de 7 mètres, on va évidemment faire appel à Guillaume Joly. On vous rappelle la statistique face à la Suède. 9 sur 9 comme son numéro pour Guillaume. Il avait été impeccable.
Guillaume dans ce registre, alors qu'il est un petit peu plus en difficulté avec son club de Wetzlar. Matthias Schulz en échec. On a pris tout son temps. Et une première feinte pour déstabiliser et on revient du côté de la feinte. Schulz, malgré la parade au sol, qui est battu par Guillaume Joly, pas très loin, mais pas suffisamment près. Et 7-3 pour les Français. On a l'impression que ce soit en attaque ou en défense, pratiquement tous les duels pour l'instant sont remportés par les Français. C'est ce qu'on craignait côté argentin, évidemment. L'impact physique qui est pour le moment est terrible côté argentin. Simone, on va jouer sur Nikola Karabatic. On estime que le pied est allé au ballon et pas l'inverse. C'est la règle. Si les arbitres estiment que c'est le cas, c'est 2 minutes immédiates. Il y a le mouvement. Il y a le mouvement de la jambe droite de Nikola Karabatic. Un réflexe, voilà, mauvais, mais ça n'est pas grave. Nikola Karabatic sur le banc pour 2 minutes. Supériorité numérique en faveur des Argentins. La première de cette rencontre, à eux d'en profiter. Ouais, et super Cédric défense. Sorando. Ah, c'est dommage. Côté Pizarro et Cédric Sorando, un peu comme en fin de match face à la Suède, Nikola Karabatic, on se souvient de cette main salvatrice. Eh bien, c'est très bien défendu. Qui intervient sur la dernière transmission en ayant tout deviné aux intentions argentines. Cette fois, la prise en strict du joueur français, elle s'effectue sur Jérôme Fernandez. Et Quentin Mahé, vous parliez de sa polyvalence, eh bien, c'est également intéressant dans cette situation. À 5 contre 6, il va pouvoir occuper un poste, voilà, un petit peu entre les deux, arrière et ailier. Et cette fois, c'est Jérôme Fernandez pris en strict par Federico Pizarro. Oh, superbe l'intervalle externe. On avait fait le tour de la défense argentine. Regardez, on a même provoqué derrière 2 minutes justement pour Federico Fernandez. Et c'est toujours le danger quand on défend très haut sur un homme et qu'il y a de l'espace derrière. Bien Xavier Baraché a parfaitement joué le coup. On est presque, je vais utiliser votre expression en favori, presque sur une induction. Oui, Fin de départ à gauche, voilà, et on part de l'autre. C'est vieux comme le monde, mais ça fonctionne toujours. Compliqué ces 17 premières minutes pour l'Argentine. Et on fait, vous l'avez vu, toujours confiance aux mêmes hommes qui ont été extrêmement impliqués depuis le début de ce championnat du monde. Ils sont épuisés, mais au mental, ils doivent essayer de tenir. Et Thierry Omeyer dans ses œuvres. C'est dommage, parce que Vieira avait trouvé l'intervalle externe. En échec vraiment. Vieira, vous l'avez dit, il trouve la solution. Mais la sortie de Thierry Omeyer, très vif. Tout jeune, très vif, évidemment. Thierry Omeyer, impeccable. Thierry Omeyer, qui en est à sa... Il est à 70% quand même, Thierry Omeyer. Alors on va souligner également, puisqu'on a assisté au 8e de finale, la performance du gardien allemand tout à l'heure. Énorme, Carsten Lichtlein. Allez, le croisé cette fois. C'est très bien joué, c'est dommage. Arrêté par Schulz. C'est dommage parce que le mouvement, l'intention en tout cas, était belle. Et Matthias Schulz pour l'arrêt sur Quentin Mahé. Le retour de Nikola Karabatic. Attention aux Argentins. Voilà, on va effectuer le changement. Et le temps mort posé par Eduardo Gallardo. Après 17 minutes 54, la France mène tranquillement 8-3. Demasiado light el ataque. 3 goles. Algunos en la que atajó tiramos mierda, por eso atajó. Algunos la atajó. Primero, no podemos hacer 3 goles en 17 minutos. Es imposible jugar así. Empiecen a darle velocidad al juego. Cambien el sentido del balón. Ampliación para que vengan a jugar sobre el medio. Jugar sobre Barachet. Y si Sur la stricte à l'aile. Sur la stricte à l'aile. Ok. Allez, gars, on continue. Jusqu'à la mi-temps, allez. Tous. on court les gars, on court. Et on a demandé du mouvement, du dynamisme côté Eduardo Gallardo. Et surtout de mieux faire tourner la balle. C'est pour l'instant là où le bas blesse. Et les rotations continuent côté français, puisque Daniel Narcisse fait son entrée. Sans doute à la place de Nikola Karabatic, ce qui fait qu'on va réorganiser cette défense. Et vous le voyez, Quentin Mahé qui va se détacher justement de ses 5 partenaires pour s'occuper du cas Simone. On le rappelle, les Argentins en infériorité numérique, encore 35 secondes maintenant. Et Daniel Narcisse logiquement positionné au poste 1 de la défense. Voilà, ça va permettre de récupérer Daniel.
Sorando, Luka Karabatic et Xavier Baraché. C'est très costaud dans le secteur central. Vieira, oh là là, c'est compliqué. Tout est compliqué côté argentin. Le croisé avec Vieira. Et une nouvelle fois obligé de forcer son tir. On va regarder ses statistiques. 0 sur 4 pour Vieira. À l'image des difficultés rencontrées par la base arrière argentine. Jérôme Fernandez, Daniel Narcisse. Le décalage, c'est parfaitement joué. La conclusion également signée Valentin Porte. Eh ben, c'est très propre, juste sur la rapidité de transmission. La dernière belle passe dans un bon timing de Xavier Baraché et Valentin qui continue d'être très efficace de l'aile. Vous voyez la stat, 3 sur 4, mais on le rappelle, ces 3 tentatives de l'aile ont été un succès. Ce que ne réussissent pas à faire les Argentins, parce qu'on n'est pas assez dangereux. Et surtout, on n'arrive pas, hein. J'y reviens, mais c'est essentiel contre une défense 0-6. Il faut savoir étirer une défense, sinon on revient toujours central. Et là, on vient se casser les dents sur des gens extrêmement costauds, expérimentés. Et on a fait appel à 2 nouveaux hommes avec Juan Pablo Fernandez et Querine. La récupération justement sur Querine. Oh là, qui effectue une reprise de dribble. Voilà, c'était compliqué dès le départ, mais bon. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on se permet un petit sourire. Attention, la faute de Luka, non, elle ne sera pas sanctionnée. C'était mal engagé, hein, pour Xavier sur cette série de dribbles. Fernandez en provocation, très bas sur Cédric Sorando. La récupération et une nouvelle fois Thierry Omeyer. Un tir Meyer, oui, mais pas tout seul. Regardez pourquoi, le croisé. Mais Luka Karabatic au contre qui couvre le coin long. Donc Thierry Meyer très logiquement. Anticipation voilà, de l'autre côté. C'est la science également de Thierry Meyer qui passe des heures à analyser, à scruter chaque tireur de l'équipe adverse qu'il va affronter. Il connaît tous les registres des tirs. Jérôme Fernandez, super. Fernandez, le capitaine, de retour. Regardez ça, c'est tout simple. Cette fois, on a fait le choix côté argentin de ne pas sortir et de s'occuper du cas Sorando, puisque juste avant, enfin il y a quelques attaques, Fernand avait réussi à servir Cédric Sorando. Et bien la punition, Jérôme Fernandez, impeccable, 2 sur 2. Et là de punition, il en est question. 3 buts simplement inscrits par l'Argentine en 20 minutes. Imaginez-vous, on est sur des bases terribles. Et de tout simplement 9 buts sur un match. Évidemment, on en reste pas là la solution. Le nouvel entrant pour tromper Thierry Omeyer. Querine qui évolue également en France. À Billière. Luka Karabatic. Le passage en force signalé justement sur le joueur de D2. Ouais, très bien défendu de la part de Querine. Oh là là, superbe. Il a très bien joué le coup. Ce sera 2 minutes malheureusement. Alors, on va vous expliquer pourquoi. On va revoir le ralenti. Diego Simone qui tarde à se relever parce qu'il a bien compris évidemment la sanction de messieurs Hansen et Jeding. Eh bien non. Eh bien il a bien fait de rester au sol. Pourquoi on aurait pu donner 2 minutes? C'est que c'est sifflé là, regardez. Et que Diego Simone tire malgré tout. Alors on peut considérer que c'est dans le mouvement. Ça laisse certainement beaucoup de frustration aussi. On peut se défendre évidemment. Oui, parce que les fautes offensives sur lesquelles on donne 2 minutes, c'est en général contre les Français et contre Nicolas Karabatic. Avec des arbitres portugais qui regardent sans doute cette rencontre. Qui on passe le bonjour. Voilà. Ça c'est fait. Fernandez, croisé pour Baraché. Superbe. Oh, attention, la grosse faute. Sans conteste. Carou. Alors attendez, parce qu'on vient d'en parler. Attention, c'est l'attaquant qui. D'accord, ok. Bon. Elle a très bien placé, hein, monsieur Hansen. Peut-être revoir ça. Oui, d'accord. Là, bon, il y a une faute, elle n'est pas au niveau de la gorge, juste en dessous. Mais c'est surtout que Xavier amplifie largement le mouvement. Oui, mais c'est aussi pour se protéger. Il n'a vraiment pas été épargné dans sa carrière par les blessures, Xavier Baraché. C'est normal également. Et c'est également bien de la part des arbitres de faire une remontrance à ceux qui amplifient. Tout le monde est heureux alors. Quentin Mahé, c'est encore arrêté par Schulz. Belle anticipation sur ce tir croisé de Quentin Mahé. Et le jeu de transition qui va s'opérer avec Diego Simone. On va repartir sur du jeu placé. C'est refermé avec un Xavier Baraché aux avant-postes pour empêcher le ballon de circuler sur la base arrière. Le retour de Fernandez, l'Argentin au poste de meneur de jeu. Simone, Fernandez, Querine. Avec l'enclenchement, le mouvement de Fernandez.
sur Luka Karabatic et la faute de Daniel Narcisse. Alors, on a l'impression de la part des arbitres danois, messieurs Hansen et Scheding, que on va systématiquement donner 2 minutes et puis non, on analyse et puis là, de façon froide la situation. La même chose que pour Baraché, on fait la remontrance à l'attaquant de ne pas en rajouter. Ceux qui décident, c'est les arbitres, il y a une solution. Et Quentin Mahé tout seul. Oui, pas de risque. Pas de risque parce que tout à l'heure, quand on a relancé sur Michael Guigou, eh bien, on s'est fait intercepter. Thierry Omeyer est un perfectionniste. Et on peut compter sur la clairvoyance. Thierry Omeyer, s'il juge qu'elle n'est pas bonne à jouer cette contre-attaque, il ne la joue pas. Regardez l'espace qu'il y a dans le secteur central. On est vraiment très dispersé. Avec un Gonzalo Caro qui a toutes les peines à tenir Cédric Sorando, même si là c'est bien défendu de la part du joueur d'Istres. Là aussi on parlait du mélange entre joueurs amateurs et joueurs évoluant en France. Eh bien Gonzalo Caro en est une bonne illustration. Et Daniel Narcisse qui retrouve son poste de demi-centre. Il occupe dans son club Xavier Baraché à sa droite du même club et Jérôme Fernandez qui conserve sa position d'arrière gauche. On va remonter évidemment sur Daniel Narcisse. On est plutôt en 5. On en a fini avec l'expérience de la stricte. Et c'est très bien joué de la part de Valentin Porte qui a esquissé le mouvement avant de resservir Cédric Sorando. C'est intéressant ce mouvement, très intéressant, sans ballon. Il vient dans le secteur un peu plus central. Cédric Sorando était très externe, servi très rapidement et surtout Cédric qui très vite enchaîne par le tir. Fernandez, Simonet. L'entrée de l'autre Fernandez au poste de pivot. C'est à côté cette tentative, on va revenir à 9 mètres. Oui, pour une faute effectivement. Ce qui a expliqué le tir à côté de Fernandez. Alors dans un registre différent, mais les Polonais également proposé un jeu comme ça très stéréotypé, mais finalement sans aucun danger. Alors avec absolument pas du tout les mêmes gabarits. Attention, les 2 minutes distribuées. Et pour Xavier Baraché. Alors oui, regardez pourquoi. Il tire, vous voyez, alors c'est un peu maillot, perceptible, quoique c'est bien perceptible même. Absolument rien à dire. Oui, évidemment. Oui, bon, on manque de moyens. Moi, je les comparerais plutôt aux Suédois, ces Argentins. Oui, en termes de gabarit, bien sûr. Oui, puis en termes de possibilités. Attention, la grosse faute de Quentin Mahé. Et pas de sanction a posteriori. Le but accordé. Allez, les Argentins pour espérer le but de Querin. Plus 6 en faveur des Bleus. Et Fernandez à l'opposé. Oui, c'est Pizarro, autant pour moi. Et Claude Onesta, vous le voyez à l'image, qui réclamait un passage en force. Quentin Mahé. Le mouvement de Daniel Narcisse, on repart à gauche. Et la petite passe de Quentin Mahé qui a changé demain. Alors ça s'appelle jeu en tout petit secteur. Vous allez voir cette petite passe maligne de Quentin Mahé. C'est rapide, alors pourquoi le 7 mètres, vous l'avez vu, bien sûr. Qui coupe le fromage. Une défense en zone. Et on a effectué un changement. Mathias Schultz a laissé pour ce 7 mètres sa place à Fernando Garcia. Ouais, sans problème pour Guillaume Joly. Une première feinte et ensuite le tir qui prend de vitesse. Le portier argentin qui lui aussi évolue à Vernon. Ouais. Non. En Normandie. Très jolie région en Normandie. Que vous chérissez. On tente beaucoup de choses parce qu'on ne trouve pas de solution, surtout sur le poste d'arrière droit avec l'entrée à présent. Et Vidal qui a fait son entrée. L'homme à tout faire, il peut occuper. C'est bien, malheureusement la dernière transmission n'est pas assurée. On a voulu servir Pizarro et malheureusement nouveau ballon perdu pour les Argentins. C'est le 7e ballon perdu par les Argentins. Et ça commence à être énorme dans ce registre là pour les Argentins qui ne trouvent aucune solution. Les Français
à leur rythme, tranquillement. Un train de sénateur. Quentin Mahé face à son vis-à-vis, retourne dans le secteur intérieur. Ah, il cherche la faute. Xavier Baraché entre-temps a fait son retour. On est en égalité numérique. Et intéressant pour Claude Onesta qui va pouvoir peut-être effectuer une revue de troupe. Jérôme Fernandez. Et super pour Luka Karabatic, plein visage, attention à Matthias Schulz. Ça a l'air d'aller pour le gardien argentin qui se relève solide pour ce tir à bout portant involontaire évidemment de Luka Karabatic qui s'excuse. Alors vous connaissez hein, cette histoire, on vous la rappelle pratiquement chaque partie puisque c'est un mouvement qu'on voit chez pratiquement toutes les équipes et de plus en plus, c'est qu'on met le pivot, toujours très costaud, devant le dernier défenseur qui est souvent un ailier un petit peu moins costaud. On libère l'espace, on donne le ballon et ensuite eh bien, la différence physique fait qu'on obtient une situation favorable. Cette fois c'est un 7 mètres et pour le 7 mètres évidemment on retrouve Guillaume. Face à celui qui vient de recevoir le ballon en plein visage, Matthias Schulz, le gardien de Nantes battu. Et le 13e but pour la France. Plus 8. On l'a vu, hein, Matthias Schulz totalement sorti du but par la première feinte de Guillaume Joly. Il ne reste plus ensuite à Guillaume que de croiser son tir. Ce qui est assez admirable dans les choix de tir, la diversité de Guillaume Joly, c'est la variété surtout dans les intentions, dans le rythme même pas parfois, le nombre de feintes, les impacts. Vraiment ça a été un récital face à Mathias Andersson et Sjöstrand dans du match face à la Suède. Le tir en première intention de Diego Simone, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, mais on n'a pas de solution. On n'en trouve pas. De la part des Argentins, on repasse un système défensif en 1-5 avec le retour là aussi de Nikola Karabatic en attaque. Quentin Mahé, le mouvement de Luka Karabatic qui va se positionner sur le secteur extérieur et pas de solution. Le trop de solutions. Ouais. Trop de solutions pas prises. Attention, il est pris par le bras. Sur cette attaque, un carton jaune en toute fin de première période pour Vidal. On avait pratiquement trop de solutions. On a voulu chercher la solution parfaite. Ça a fini sur Luka Karabatic qui est conservé sur le poste de pivot. Les Argentins ont dépensé énormément d'énergie dans les joutes lors de la phase de poule. Le mouvement de Quentin Mahé à l'opposé de Luka Karabatic. Superbe Jérôme Fernandez. Oh, quel tir. Oh, le coin long trouvé, la lucarne opposée. Quel tir de Jérôme Fernandez. Alors pratiquement à l'arrêt, hein, vous l'avez vu. 1-2 ensuite. On est en dehors des 9 mètres, on n'est pas touché. Et ça prend la pleine lucarne opposée. Ah, il est encore... Mais qui a dit qu'il était trop vieux? Il est encore qui pas a mal, dit ça? Il est encore pas mal ce petit Jérôme Fernandez. Et ça doit faire énormément plaisir à Guillaume Gilles, qui est l'un de ses premiers supporters et amis évidemment. L'ancien demi-centre de l'équipe de France. Vidal. Avec ce Yago proposé mais pas de solution, avec ce retour dans le secteur central. Alors ça circule, mais vous voyez pas de profondeur. Quelle défense. Oui, alors la vitesse de circulation du ballon ne déstabilise absolument pas la défense française. Et ensuite on vient chercher une passe, mais encore au duel, on est plus costaud sur le pivot. Le bras est levé, c'est bien joué, fait dommage. de la part de Diego. Dommage pour Diego Simone. Attention, on va d'abord s'enquérir de la santé, de l'intégrité physique de Diego Simone au sol, sous les yeux de son entraîneur en club, Patrice Canaillé, qui est ici à Al Sadd. Ah oui, c'est effectivement en retombant de façon bien involontaire. Un gros contact pour Diego Simone, qu'on a vu vraiment avec son équipe d'Argentine absolument partout. Il a été d'une générosité incroyable. On vous l'a dit, l'efficacité n'est pas terrible quand vous regardez les statistiques. Mais il a une grinta, énorme, oui. en train de provoquer, de changer de rythme, d'accélérer. C'est un joueur vraiment très très élégant à voir jouer. Demi-centre moderne. Et le bras qui reste évidemment levé. On est rentré dans la dernière minute de jeu de cette première période. Et on lance, c'est bien joué. Superbe réalisation de la part de Juan Pablo Fernandez. Qui a récupéré de sa rencontre amicale avec Michel Müller.
Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Un scandale. Et alors là, puisqu'on parlait de décision arbitrale, effectivement Müller qui aurait dû être sanctionné lourdement pour un geste terrible, une sortie sur le visage. Fernandez. Narcisse de loin. Oui, Air France en vitesse de croisière. Ça va lui faire du bien, Daniel, qui était vraiment en échec. Et la récupération de Luka Karabatic. Alors ça n'est pas forcément le plus rapide, mais il a fait un temps d'avance pour offrir le 16e but juste avant la pause. Plus 10 en faveur des Bleus. 7-6. Pas de solution. Et on va rester là. Un calvaire argentin vécu lors des 30 premières minutes et à la pause. La France, ultra dominatrice, mène 16-6. On a parlé de pression, on a parlé d'inquiétude, on a parlé de besoin de réponse. Alors, sans faire offense à l'Argentine, évidemment, même si la France est très impliquée et très sérieuse, voilà, l'adversaire, on s'en doutait, était forcément idéal pour balayer tous les doutes. Je vous félicite. On pensait que ça allait se passer comme ça. Vraiment, la France a montré beaucoup de choses dans cette première période. Oui, mais pas trop. Je ne félicite pas trop quand même. Alors qu'on était extrêmement inquiets. Vous savez qu'on allait répondre présent sur l'investissement. Alors Claude Onesta avait posé la question. On a répondu présent. Il n'y a aucun souci là-dessus. L'Argentine n'a pas les moyens pour l'instant. Attention, on n'en est qu'en première période. Il y a une deuxième période. On ne sait jamais. Tout est possible dans le handball, mais on est concentré, on est solide, on est solidaire. On a vu des belles choses en début de partie également tactiquement. Alors il y a eu quelques questionnements après le match face à la Suède. Là vraiment ça a été intéressant dans tous les secteurs du jeu et il y a des joueurs qui reviennent et quelques rotations, vraiment que dire, 16-6 à la mi-temps, c'est presque parfait. Oui, alors sans vouloir se projeter trop en avant, Marie et Jackson, hier on a assisté, pour reprendre un terme que vous chérissez Marie, à un blowout, c'est vrai, entre l'Espagne et la Tunisie. Oui, Marie Jackson, on revenait effectivement sur la performance de choix de Thierry Omeyer, mise en valeur par la qualité défensive. Alors c'est un peu le système des vases communicants. Voilà, quand eh bien, la base arrière défensive est brillante, forcément Thierry Omeyer se met au niveau. Surtout ça réduit les possibilités de tir sur les Argentins. C'est aussi ce qui explique, sans ôter quoi que ce soit au génie, au talent de Thierry Omeyer, mais c'est ce qui explique cette prestation remarquable lors des 30 premières minutes. Oui, 60% de réussite pour Thierry Omeyer qui a été très présent tout de suite au début de partie et ça c'était essentiel. Mais on ne peut pas dissocier le travail défensif du travail des gardiens de but. Vous parliez d'osmose pendant la oui, bien sûr, c'est l'osmose. Alors après, à savoir si c'est le gardien par ses parades qui met en confiance la défense ou si c'est l'inverse, on a l'impression que la défense est très bien en place et qu'il y a un travail en commun, évidemment. On collabore ensemble, on l'a vu et on l'a mis en valeur en première période. Le travail de contre d'un côté et le gardien qui prend l'autre, ça a fonctionné 2-3 fois. Enfin, ça fonctionne. Le principal, c'est que ça fonctionne. On a retrouvé le bloc défensif français. On a retrouvé pratiquement tout dans le jeu français. Une information essentielle. On a vu un Mathieu Grévy très actif lors de l'échauffement entre les deux périodes. Oui. Il va sans doute avoir un rôle à jouer dans une volonté de rotation dont on parlait. Oui, mais là je le trouve très actif à remettre sa veste de survêtement. Non, mais on parlait de rôle à jouer dans les minutes à venir. Oui, certainement que si on en a l'occasion et certainement qu'on en aura l'occasion, on va essayer de remettre des joueurs dans le coup. Mathieu a été peu utilisé, on le savait, malade en début de compétition. Kevin Newcastle également, qu'on n'a pas encore vu sur le poste d'arrière droit, avec la possibilité en seconde période, on vous raconte toujours l'histoire, de changement attaque-défense, puisqu'on sera du bon côté du banc. Alors concerner le maximum de joueurs possible, c'est également certainement l'objectif de Claude Onesta, qui pour l'instant doit être satisfait avec la prestation de ses hommes. On va garder les mêmes pour le début de cette deuxième période avec Daniel Narcisse, Valentin Porte, Xavier Baraché, Cédric Sorado, Nicolas Karabatic et Michael Guigou, évidemment Thierry Omeyer. Si on parle de rotation, en tout cas d'intention de le faire côté Claude Onesta, ça ne concerne absolument pas le poste de gardien. C'est un poste particulier. Lorsqu'un gardien est chaleur, on a besoin de le garder concerné. Et alors, surtout quand il s'agit de Thierry Omeyer. C'est un poste particulier avec un personnage particulier qui s'appelle Thierry Omeyer, qui fonctionne comme ça depuis des années. On s'y est habitué. Cyril Dumoulin le sait, il est numéro 2. Quand Thierry Omeyer est très bien, eh bien, très rarement on le sort. Et ça fonctionne depuis des années, donc rien à dire. On va voir côté argentin si on peut
si on peut réagir. Mais j'aimais bien le parallèle que vous faisiez hier avec le match entre l'Espagne et la Tunisie, à une différence près. Alors c'était un peu le même scénario, à une différence près. C'est que la Tunisie avait le potentiel, avait les moyens d'être plus fort que ça et ne l'a pas du tout montré sur la compétition. L'Argentine est plus limitée, mais grâce à son cœur, grâce à son envie, elle l'a montré jusque-là, mais a laissé beaucoup de gomme pour arriver en huitième de finale. Et les Gladiadores, pour le moment dans cette arène d'Al-Sadd, sont en train de mordre la poussière, totalement terrassés par des bleus impériaux. Plus 10 à la pause, 16-6, les bleus en attaque avec Xavier Baraché, Daniel Narcisse donc positionné sur le poste d'arrière gauche. Le mouvement dans le secteur intérieur. Mais pas de solution dans un premier temps, on a changé beaucoup de joueurs. On va y revenir côté argentin, Valentin Porte. Ouais, c'est bien l'arrêt important de Fernando Garcia dans ses premiers instants de la deuxième période. Simone, Pablo Simone. Les trois Simone ensemble. Ouais, c'est rare ça, hein. C'est très rare dans une équipe que les trois arrières évoluent ensemble. Profitez-en. Pablo le plus jeune, Sébastien le plus âgé et Diego au centre pour faire le lien. On a vu tout au long de la compétition les fratries se mettre en évidence avec les Rutenka, les Lazarov. Toujours pas de solution, non. Le bras est levé, il va falloir tirer rapidement. Ouais, superbe Nikola Karabatic qui a contré le ballon. Et pas de solution dans un premier temps. Et relancer de l'autre côté. Ouais, Valentin qui... Ouais, premier poteau. Superbe ce que vient de réaliser Valentin Porte. Oui, pas évident du tout, hein. Elle était dans un tout petit secteur. Il passe le bras, va vers l'extérieur et il trouve un impact, un gros impact. Rebond premier poteau. Et c'est ce que demande Fernando Garcia à Diego Simone, de fermer avant justement, ou alors de tenir Valentin Porte pour éviter ce genre de situation de face à face. Pablo Simone, Diego pour Portela. Et on est toujours en 0-6 côté français avec pratiquement les mêmes qu'au début de la partie, si ce n'est Daniel Narcisse. Voilà, qui intervient, qui passage en force. Là aussi, c'est très très bien positionné de la part de Daniel Narcisse, très bien défendu de façon intelligente. Et c'est l'impossible équation proposée aux Argentins. Comme la base arrière n'est pas assez performante, il n'y aura de toute façon pas de solution pour le pivot. On ne va pas se livrer côté français. Ça va réduire les intentions, les opportunités argentines et ça va compliquer d'autant plus la tâche. Alors l'objectif pour les Français, c'est de rester bien concentrés, bien réaliser le travail comme c'est le cas en ce début de seconde période. Une copie complète. Voilà. Exactement. Et on fera tourner, on verra sans doute du Acambré, du Anic peut-être, du Niocas. Et là, passage en force. Oui, effectivement. Xavier Baraché qui a voulu servir Daniel Narcisse, qui s'est présenté dans l'intervalle externe, mais ça s'est très bien refermé côté argentin. Une nouvelle fois, hein, on utilise trop ces tirs en appui. Et pas de faute, en tout cas. Sifflé par les arbitres danois. Alors on aurait pu avoir un match extrêmement bruyant avec nos voisins, hein, d'à côté, la télé argentine qui nous avait prévenu. Attention, nous on fait beaucoup de bruit malheureusement. Alors qu'on marque encore côté français. Regardez Valentin Porte qui revient dans le secteur central, un tir à rebond point long cette fois. Pas suffisamment pris en charge par la défense argentine. Et ça devient très très lourd, 18-6. Oui, pour en revenir à nos voisins, très sympa d'ailleurs. On s'attendait à un match bruyant, et bien accablé, assis. On ne les entend pas. Avec nos confrères de la chaîne TIC Sport, nous a prévenu, faites attention parce que je risque de m'enflammer si l'Argentine est dans le coup. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout entendu. Le mouvement et l'enclenchement, mais pas de solution. Et bien voilà, le service au pivot, c'est très bien joué. Parfaitement exécuté là aussi, Gonzalo Caru. Et bien servi par Sébastien Simone, juste au-dessus de la tête, vous l'avez vu, de Nikola Karabatic qui s'en veut. Et on rappelle le côté capital pour la course au JO, que ce huitième de finale, le champion sera directement qualifié, le champion du monde. Le Brésil en tant que pays hôte l'est évidemment. Sinon il faudra passer pour les places de 1 à 7 par des tournois de qualification olympique. Baraché,
la défense. Attention, il va au contact. Et l'Argentine qui aura de bonnes chances évidemment hein, de se qualifier, étant donné que les Jeux panaméricains, le plus gros adversaire c'est le Brésil et qu'il sera qualifié d'office. Et la France qui va étoffer une statistique assez remarquable, 82% de victoires dans les matchs à élimination directe. C'est le plus gros ratio des grosses nations. Michael Guigou, voilà, juste en échec sur le jet de 7 mètres au tout début de rencontre, mais qui fait parfaitement le boulot qu'on lui demande. Et sous les applaudissements, vous l'avez vu, de Claude Onesta, parce que là on a eu une attaque complète, on a bien respecté les fondamentaux pour aller chercher un décalage jusqu'à Mika Guigou. Base arrière 100% Simonet. Seba, Pablito, El Chino, voilà pour les surnoms. Et Pablo. Pablo justement. Pablo Simonet peu utilisé hein, finalement en ce mondial, jeune joueur. Pablo Simonet, 22 ans. On s'est tourné côté Daniel Narcisse. Il y retourne pour resservir à la limite de la zone une nouvelle fois. Ça fonctionne bien. Gonzalo Carou aux Français de trouver un ajustement. Et entre les deux hommes, ça marche parfaitement. Troisième but pour Carou. Ah, ce n'est pas là qu'on a brillé le plus hein, sur le poste de pivot depuis le début de la compétition côté argentin. Le changement effectué avec la sortie de Luka Karabatic et le retour de Xavier Baraché habituel en attaque. Et on est très très haut, vous le voyez, Portela sur Nicolas Karabatic et même les positions 2 et 5, enfin latérales en tout cas. Avec Xavier, un contre 1. Attention, voilà, on a bien lâché Xavier Baraché de la part de Pablo Portela pour éviter les 2 minutes. Sorando avec Nicolas Karabatic. Et en percussion, Daniel Narcisse qui va tout de même réussir à obtenir un 9 mètres. Et vraiment un faux rythme hein, en ce début de deuxième période. De toute façon, ça ne sert à rien de mettre à mal les organismes côté français. Non, mais on fait le boulot, hein. Voilà. On fait le boulot malgré tout. On pose des solutions. Ouais, Valentin Porte. Lui aussi qui fait un match admirable ce soir. Alors ça c'est intéressant, c'est très intéressant. On dispose avec Valentin Porte d'un ailier pas forcément très classique, mais quelqu'un qui est capable de tirer de loin, de marquer des buts, d'évoluer au poste d'arrière. Alors de manière magnifique, rappelez-vous, il y a tout juste un an du côté du Danemark pour le dernier week-end, le week-end final, demi-finale, finale où il avait excellé. Et bien ce mouvement où on permet à l'ailier de revenir vers le centre, on aurait peut-être contre la Suède pu l'utiliser également si on avait su libérer les espaces. Valentin Porte qui en est à 6 sur 8. Oui. Un certain Mathieu Grévy également qui évolue sur les deux postes, tout comme Quentin Mahé. Et puis on rappelle que c'est le poste originel de Valentin Porte avec un Joël da Silva qui l'a fait énormément travailler sur la base arrière et qui depuis eh bien, est brillant mais très polyvalent puisqu'on parlait de Quentin Mahé. L'arrêt de Thierry Omeyer dans ses œuvres pour garder eh bien, des standards très élevés avec un 11e arrêt effectué, 58% face aux Argentins. Et le carton jaune pour Portela. C'était le premier échec de Carou, le pivot argentin, face à Thierry Omeyer. Et c'était surtout la 11e parade de Thierry Omeyer. Par contre, voilà, oui, il faut éteindre la lumière. Voilà, c'est gentil. Super! La roucoulette inverse de Cédric Sorando. Très beau mouvement également, très beau mouvement avec Michael Guigou qui est venu hors secteur servir Cédric Sorando. Que dire de la finition? Elle est parfaite. Et 100% à 2 sur 2 pour Cédric Sorando dans une variété là aussi de tirs. Appréciable, capable malgré sa solidité, lui qui est un rugueux défenseur, et bien de briller également avec des gestes techniques de la sorte. Les 3 Simonet, et superbe. Le tir croisé, la lucarne opposée de la part de Pablo. Très beau tir, très beau tir. On a additionné les croisés entre les 3 frangins et la belle finition. Pablo Simonet, coin long en pleine lucarne. Et le premier but pour lui, Michael Guigou. Avec l'entrée de Guillaume Joly, le renversement, superbe. Et l'ajustement derrière
de celui qui n'avait été utilisé que sur l'exercice des 7 mètres. La passe sautée de Nicolas Karabatic et Guillaume Joly pour son entrée. Hein, qui marque de l'aile. Un 4 sur 4 pour Guillaume, dont 3 pénaltys. Deuxième passe décisive pour Nicolas Karabatic. Et Mathieu Gréby s'échauffe. Vous allez peut-être voir voilà, en bas de l'écran passer sa tête. Le tir raté sur l'intervalle externe de la part de Pablo Simone. Joueur très puissant, hein, Pablo Simone. Pas aussi grand que Sébastien. Ouais, bien, superbe de la part de Fernando Garcia. Il était parti au sol, mais il avait laissé ses bras en l'air. Et on est obligé de repartir sur le jeu placé avec Portela. Pas de solution parce que là aussi, hein, la défense française s'est superbement bien repliée. C'est très sérieux, hein, vraiment, malgré l'adversité. On a compris, alors on le dit depuis, on a pris l'antenne, on le dit, c'est pratiquement une nouvelle compétition qui débute avec ces matchs à élimination. Ça a été le credo des joueurs de Claude Onesta hier en conférence de presse, effectivement. Peu importe ce qu'on a montré juste avant, désormais, chaque match, nous allons jouer notre vie dans le tournoi. Très belle parade. Oui, superbe. Superbe parce qu'il a emporté avec lui Nicolas Karabatic. Le but inscrit par Gonzalo Caro. Oui, c'est lui qui est bien servi. En appui, Nicolas qui préfère sortir de l'action. L'entrée de Mathieu Gréby, vous l'aviez annoncé, sur le poste d'arrière gauche, qui a peu joué. Hein. On a envie de le voir briller. Mathieu Gréby qui est un jeune joueur absolument fantastique, avec des grands segments et une amplitude énorme, des capacités physiques indéniables. Qui brille en Ligue des Champions cette année. Allez, la solution! Et bien voilà, Mathieu Gréby! On l'a réclamé, on l'attendait. Il a répondu présent. L'arrière de Montpellier. La belle passe de Xavier Baraché dans le dos du défenseur avancé sur Mathieu Gréby. Le temps de suspension. On est très heureux pour Mathieu Gréby de bien entrer comme ça dans cette rencontre. C'est bien de la part de Xavier de tout de suite le mettre dans une position où la situation est claire. Ça avait été un petit peu son problème lors du début de la seconde période face à l'Algérie où il avait pris 2 tirs tout de suite dans des situations qui n'ont été finalement que des demi. Et vous voyez dans la revue d'effectifs dont on parlait, eh bien un autre signe fort puisqu'Igor Anic est en train lui aussi de s'échauffer. C'est un vrai test que va passer le pivot de l'équipe de France. Oui, puis la gestion des organismes. Il y a des joueurs qui jouent beaucoup depuis le début de la compétition. On a trouvé Caro une nouvelle fois ce soir. Oui, à la limite de la défense en zone. Enfin, totalement même défense en zone, mais généreux en tout cas avec les Français, un peu moins avec les Argentins, les arbitres danois. Fernandez, les mouvements, retourne interne, récupération de Luka Karabatic, Cédric Sorando, le relais Nicolas Karabatic avec Luka son frère. Allez, Guigou se passe bien la balle. Oh, la feinte de papa pour Guillaume Joly. Et derrière tout seul avec le rebond. C'est parfait. C'est très bien même, c'est très bien, sans dribble. Alors on n'était pas spécialement bien étagé sur cette montée de balle, mais surtout on a eu la volonté de se passer le ballon. Et la dernière situation, celle de 2 contre 1, une petite feinte de papa, je vous laisse seul responsable, pour Cédric Sorando, qui conclut parfaitement le travail. On en est à 24-10. C'est lourd, très très lourd. Et surtout, toujours aucune solution. De toute façon, les Argentins ont bien compris, ont déjà abdiqué quasiment aux Français de rester dans leur rencontre, concentrés, maintenir ce niveau de jeu. Eux qui sont ultra dominateurs en défense, même si là, eh bien, sur ce tir, à l'opposé de Juan Pablo Fernandez, la défense française est prise à revers. Et ça traverse les mains tirées au meilleur. Cédric Sorando, on a peut-être terminé pour aujourd'hui. En tout cas, il va s'asseoir vraiment au bout du banc. Et le voilà donc, Igor Anic, servi justement. Et bien voilà, après Mathieu Gréby, c'est au tour d'Igor Anic de s'illustrer. Les seconds couteaux, entre guillemets, sont bien aiguisés.
Oui, et surtout, alors bien, c'est bien la part d'Igor, c'est bien la part de Mathieu, mais l'intelligence naturelle des anciens. Tout de suite, lorsqu'ils voient un joueur pas forcément en confiance ou qui a été peu utilisé, on cherche une solution. Alors celle-là a été évidente grâce aux largesses de la défense argentine. C'est Mika Guigou qui a porté le ballon pour aller servir Igor Anić. Ça aussi, c'est intelligent. Le mouvement de carreau avec Fernandez. Simone. Et le face-à-face entre Thierry Omeyer et Federico Pizarro. On vous le rappelle, il n'est pas professionnel en Argentine. C'est un amateur. Et l'arrêt de Thierry Omeyer, superbe. Il ne doit rien à personne sur cette tentative argentine. Ah oui, là au 7 mètres, on ne peut pas dire que c'est en association avec la défense, face à face entre Thierry Omeyer et Pizarro. Quelle science. Un jeu de miroir, parce que là on a vu, il a anticipé le mouvement de Pizarro, il l'a suivi en se pliant quasiment. Ouais, le métier également, science, les situations, suivant les gestes, suivant les mimiques du tireur. Thierry Omeyer par automatisme mais aussi par science propose la parade adéquate. Et pas certain, même en supériorité numérique, que ce soit la solution pour les Argentins qui réussissent. Les Français à trouver une solution néanmoins avec Igor Anić. William Acambré à son tour, puisqu'on parlait de revue d'effectifs, est en train de s'échauffer. Allez Mathieu, il est passé. Ouais, formidable Mathieu Grébille. Regardez le 1 contre 1 de Mathieu Grébille, façon Daniel Narcisse, on le souligne toujours. Et ensuite, on connaît en altitude, il est capable également d'aller très loin, pratiquement en du saut en longueur. Il se projette dans l'intervalle, bon tir croisé. Nikola Karabatic en a également certainement terminé pour aujourd'hui. Et on a fait une vraie grosse rotation. Et Nikola Karabatic qui s'arrêtera peut-être pour ce soir à 993 buts. Il n'en est qu'à 7. Ce sera quasiment de façon quasi certaine durant ce mondial. On l'espère. La barre des 1000, oui, on l'espère. Ouais, c'est mon côté chauvin qui parle. Voilà, il est encore à une bonne vingtaine de buts de Frédéric Voll. Et Jérôme Fernandez, lui, est encore très très loin. Oh, attention, la passe, pas assurée. Oh, super, dommage pour Igor Anić. Mais alors Guillaume Joly avait superbement bien joué le coup. Derrière au premier poteau, Facundo Cangiani bien trompé Thierry Omeyer. Ouais, c'était magnifique cette inspiration de Guillaume Joly pour Igor Anić. Et puis la relance ne l'est pas moins dans un angle très fermé avec une course qui le pousse plus ou moins vers le but mais également vers l'extérieur. Cangiani qui trouve la solution pour les poteaux et le changement également de gardien de but. Cyril Dumoulin fait son entrée. Et Thierry Omeyer va peut-être s'arrêter à 50% d'arrêt. 13 sur 26, dont 1 sur jet de 7 mètres. Prestation une nouvelle fois hors norme de la part de Thierry Omeyer. Avec ce gardien-là, la France peut voyager loin. Ouais, je vais aller le taquiner en lui disant que Carsten Lichlein a fait mieux avec l'équipe d'Allemagne. Alors n'allez pas me l'énerver parce que il est un peu... surtout quand on parle des gardiens allemands. Ah oui, bah, bien sûr. Voilà. Attention, la faute de Luka Karabatic, Fernandez sur Fernandez. Et la remise en jeu avec Pablo Simone. Oui, c'est bien ce qu'il a réussi à faire. La bonne défense, ouais, d'Igor Anić en aide sur Luka Karabatic. Oui, l'interception, Mathieu Grébille, une solution avec Guillaume Joly et qui n'a pas couru vers le ballon. Exactement, c'est un bon retour également d'un entrant côté argentin. Pas du tout un entrant, Portela qui est là depuis le début puisqu'on a très peu de solutions sur ce poste. William Acambré donc au poste 3 pour ses premiers instants. On voit également Kevin Ñocas. On va vraiment mobiliser tout le monde. Superbe gestion là, de la part de Claude Onesta. Beaucoup plus facile dans ce genre de circonstances. Et bien voilà, Cyril Dumoulin s'illustre pour ce premier tir. Très belle première parade, pas évidente avec ce gros tir en rebond. Pablo Simone.
Ouais, là c'était très compliqué, il était masqué. Cyril Dumoulin qui a été absolument admirable lorsqu'on lui a demandé il y a 6 jours. Face à l'Algérie. William Macambré, demi-centre. À lui qui aspire à des responsabilités. C'est costaud sur la base arrière. Mathieu Gréby, le mouvement avec Michael Guigou en relais. Superbe. Ah, il était parti de son coin gauche pour venir quasiment au poste 2 de l'autre côté, à l'opposé. Écoutez, on voit des choses hein, également tactiquement. Alors, on récite grandeur nature, c'est pratiquement un entraînement maintenant, on le sait depuis la mi-temps, pardon. Encore ce grand mouvement, vous voyez, de Michael Guigou qui a fait tout le tour derrière ses arrières. On l'avait vu, il l'a déjà fait, il avait servi à l'intérieur Cédric Sorando. Là, c'est la version numéro 2. Il y va tout seul, plein centre, puisque la solution, c'est celle-ci. Pas mal de choses intéressantes, vraiment au niveau tactique côté français aujourd'hui. Et en termes de réussite au tir également. Ça, c'est un vrai signe positif. Simonet, là aussi, en appui, c'est ce qui fonctionne le mieux. Côté argentin, pas de quoi redonner le sourire à Eduardo Gallardo. Un tir point poteau à travers la défense. Sébastien Simonet, eh bien, c'est seulement son premier but. À 1 sur 5 simplement, il a été en échec effectivement. Nouveau mouvement de Michael Guigou. Ouais, et on repasse pas. Oh, dommage! Oh, quel dommage de ne pas avoir laissé l'avantage pour Igor Anić, même si, eh bien, côté arbitre, on a estimé que le pivot nantais avait le pied en zone. C'est pour ça que le but n'est pas accepté. Oh, quel dommage. Oui, c'est spectaculaire, mais il faut respecter les règles. Mais bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, base arrière, new look avec Mathieu Gréby, William Macambré et Kevin Ñocas, servi ici par Michael Guigou. Attention à l'interception. Oh là 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 là. Quelle percussion du déménageur William Macambré. Voilà, c'est ce qu'on appelle un joueur d'impact. Regardez. Oh là là. L'Argentin s'est pris une armoire normande sur le coin de la figure. Ah, vous y venez aussi. Bah, bien sûr. Très bien. Marque déposée. Et plus de Diego Simonet depuis de nombreux instants. Fernandez pour Sébastien Simonet. Le décalage, c'est bien joué côté argentin. Voilà, un beau mouvement. Très bien. Facundo Congiani une nouvelle fois. Quelle qualité de détente chez ce joueur. Peut-être revoir ça au décalage côté argentin et surtout mais aller très haut. Le joueur de River Plate. Alors ça fera plaisir à Omar Da Fonseca. Oui, alors s'il est toujours avec nous. Oui, River Plate, oui. Voilà. River Plate, comme ça, bien sûr, River Plate. Gréby en 1 contre 1. Kevin Ñocas, lui, n'a pas encore marqué dans cette rencontre. Service pour Igor Anić. Bulldozer. Et alors attention, puisqu'on parlait de bulldozer, l'entrée du numéro 22 avec Crevatin. Sergio Crevatin. 112 kilos, solide. 1m87. Il a anticipé par William Macambré. Possibilité, Igor, qui n'a pas. Eh oui, on a pris trop de temps tout simplement. Ça c'est une erreur de pouce, hein, effectivement. Il a manqué un petit peu de spontanéité. On était en large supériorité numérique avec 3 joueurs qui s'étaient projetés vers l'avant. Un seul Argentin était revenu. Igor a préféré calmer, mais trop calmer. En tout cas, c'est ce qu'ont décidé les arbitres danois. Match assez tranquille hein, pour les Danois. Ah oui, les arbitres. C'est certain. Et très peu d'exclusions. Il n'y en a eu qu'une côté de l'Argentine. Imaginez, après la première semaine qu'on a vécue ensemble, on sortait à 2 minutes à tout va. C'est ce qu'on avait souligné à partir des. C'est bien smashé de la part de William Macambré. C'est ce qu'on avait souligné. Après, on parlait de nouvelles compétitions. Après la phase de poule, là aussi, hein, les consignes étaient assez claires. On allait retourner à ce qui se faisait de façon plus régulière. Belle défense et récupération en haute altitude. En mode basket. Le rebond offensif et derrière Quentin Mahé.
Ouais, c'est bien, il n'avait pas marqué, il était resté sur 2 échecs en première période. Vous savez, les problèmes d'efficacité de temps en temps pour Quentin là qui a pris tout son temps. Regardez, il prend l'information, il croise parfaitement son tir sous la barre. Et à part Kevin Nyocas, tous les joueurs français ont marqué dans cette rencontre, tous évidemment sauf les 2 gardiens. Et donc Kevin Nyocas, là aussi la répartition des buts, ouais, c'est important, c'est le signe d'une équipe forte. Allez, Pablo en mode déménageur, pas de faute, on ne reviendra pas aux 9 mètres. Encore 5 minutes 40 à jouer dans ce 8e de finale que les Français vont tranquillement remporter. Après les doutes, place à l'espoir d'une deuxième partie de compétition plus clémente, plus lumineuse pour l'équipe de France. Kevin Nyocas pris par Pablo Portela. Avec toujours cette défense, un 5-3-2-1, un mixte des deux. C'est bien Igor Anić qui l'a proposé. Igor Anić qui était sorti de ses 6 mètres pour offrir un bloc parfait. Mais derrière William Acambré, c'est détendu. Oui, un bloc, attention, hein, vous savez, à la limite. on doit bloquer avec son dos. William Acambré n'a eu besoin ensuite de personne. La puissance incarnée, William Acambré, et on en est à plus 15, 31-16, alors qu'on a entamé les 5 dernières minutes de cette partie. Même parfois quand on propose un bloc parfait comme Robert Gunnarsson face au bleu, on se voit siffler un mauvais bloc. On s'en souvient. Oui, oui. Ça c'était avant les Islandais. Les Bretons qui font jouer de la cornemuse, vous entendez? Qui ont fait le déplacement avec le drapeau de la Bretagne derrière les buts du gardien argentin. On a arrêté le jeu. Et la remise en jeu avec Fernandez. Pablo Simone pour Sébastien, son frère, c'est bien joué. Et le tir avec les 2 appuis parallèles sur la position derrière droit. Et maintenant le but pour l'Argentine, c'est d'éviter la pire défaite de l'histoire face à la France. Une défaite lors du mondial 2003. 35-18 pour les Bleus, plus 17. Ouais, c'était dans le premier tour au Portugal. Ouais. On remercie Marc Lass et Mathias Duché, nos 2 chefs d'édition, pour cette statistique. Oui, Kevin Nyocas. Olivier Giroud et Jackson Richardson, parce que... Non, Olivier Giroud, il est en train de commenter le match. Tous les 3. Oui. Ah oui, un match... oui, oui. Alors, on ne vous dira rien. Non, rien du tout. Mais regardez, juste après ce match, le résumé en grand format de Danemark-Islande. Oh, ouais, c'est récupéré par Guillaume. Kevin Nyocas. Ah, c'est dommage, l'interception. Ils sont 3. Et Quentin Mahé de retour, superbe. Il s'est jeté comme un mort de faim. C'est bien parce que imaginez, regardez, on en est à 31-17 au score. La France évidemment est en quart de finale. La France a ultra dominé les débats, sauf que derrière, ça c'est un vrai signe là aussi de détermination. Quentin Mahé vient se jeter. Bien sûr, il en a l'habitude, vous savez, il évolue depuis pratiquement toujours en Bundesliga où on ne pardonne pas. Allez, Mathieu Greby. Attention, la perte de balle, ce sera Sébastien Simone, une solution à l'aile droite. Beaucoup de qualité athlétique chez ce joueur, vraiment belle impression. La part de Cangiani depuis qu'il est sur le terrain. 3 sur 4 pour lui. 2 minutes 15 à disputer. Quentin Mahé sur le poste de demi-centre. Mathieu Greby, celui d'aile gauche. Alors on va essayer de le mettre en mouvement. Avec Quentin qui va tout seul. Quentin Mahé qui va tout seul. Au dribble. Il dispose de son adversaire direct. Et ensuite il accélère. Regardez. Avec Sébastien Simone qui préfère ne pas commettre de faute. Et il a bien raison. Écoutez, ça va être très très cher. Ça va faire beaucoup pour les Argentins. Juste avant cette fin, on va quand même les saluer parce que vraiment ils nous ont enthousiasmés sur la phase de poule. Avec de la folie, avec des velléités offensives, avec énormément de dynamisme. Avec ce petit supplément d'âme qui a parfois réussi face au Danemark en les accrochant, qui a failli réussir contre la Pologne, et une victoire nette
sans aucune équivoque face à la Russie. Cette équipe d'Argentine aura vraiment été une révélation dans ce championnat du monde. Les champions panaméricains qu'on retrouvera très certainement, peut-être, aux Jeux Olympiques. On l'espère en tout cas, on l'espère, a priori. Et surtout l'Argentine qui est sortie d'une... Eh bien voilà. Voilà le but de Ñocas. Vous l'attendiez, Kevin Ñocas l'a fait. Tous les joueurs de chant français se sont illustrés en marquant dans cette rencontre. Kevin Ñocas pour le 33e but de l'équipe de France. Démonstration ce soir à Al Sadd. Et puisqu'on vous en a parlé tout à l'heure, c'est exactement le même score que lors du tournoi à Nantes le 9 janvier dernier, avec une faible partie de Diego Simeone qu'on avait souligné lors de ce tournoi à Nantes. Il était à 1 sur 5, ce soir il a terminé à 0 sur 3. C'est quasiment le copier-coller de la partie. Le score sera un peu différent, mais de façon très anecdotique. Incroyable, moi, cette faculté, vous avez de retenir les scores. Mais je dois beaucoup à Marc Lasse. C'est ça. Ouais. Qui est un peu. Moi, je suis les jambes et lui, c'est la tête en fait. Voilà. D'accord. Allez, une dernière attaque pour les Français. Quentin Mahé. Contré par le bloc argentin. Oh là là, la passe longue distance en mode Ave Maria. Et tranquillement, non, on va arrêter là pour le supplice argentin. Et je vous le disais, les gladiateurs ont mordu la poussière. La France impériale, elle se facilite la tâche dans la course au JO et affrontera la Slovénie pour une place en demi-finale. Victoire 33-20 face à l'Argentine. Super démonstration. Alors évidemment, sans minimiser l'adversaire, on a aimé le sérieux, on a aimé la précision, on a aimé la justesse des Français qui ont affiché un visage extrêmement séduisant. Ouais, très bien, on a bien abordé les choses, on avait bien préparé la partie également, ce qui évite un mal de tête en début de partie lorsqu'on prend ce qu'on a pris face aux Suédois, un 0-4. Rappelez-vous, et bien là on a bien abordé la chose, tout le monde a été concerné. La question de l'investissement posé par Claude Onesta, eh bien on y a trouvé réponse. Et surtout, malheureusement pour les Argentins, au bout du rouleau, physiquement, on n'avait pas les armes tout simplement. Ça a été une démonstration, mais on a vu des choses très intéressantes et dans le comportement, et dans le jeu, et au niveau tactique. Vraiment, c'est très positif. On ne va pas parler de match référence, puisqu'il faudra peut-être voir un adversaire d'un calibre plus important. Mais en tout cas, c'est un match très très intéressant. Maintenant, la France est lancée. Et on a permis également aux joueurs de se reposer. Et regardez, l'homme du match, c'est Valentin Porte qui se voit offrir une montre. Valentin Porte qui termine avec des stats presque parfaites. Un 6 sur 8 au tir, 2 passes décisives. À l'image de l'équipe de France qui a été remarquable ce soir. Voilà Marie Jackson, on a vécu une soirée faste. On s'est régalé. On a été rassurés. Oui, on vous avait juré que ça allait se passer comme ça. Merci de tenir vos promesses, Thomas et François-Xavier. On attend les réactions françaises après cette belle qualification pour les quarts de finale. Xavier Hamel étant en zone mixte. Il va tendre son micro, bien sûr, au tricolore dans quelques instants. Vous l'avez aperçu sur votre écran. Les Bleus retrouveront en quart de finale la Slovénie. Mais on va revenir avec Jackson sur cette très belle partie française.